Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le milieu d'un segment de droite. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que d'ici la fin de la vidéo, nous allons laisser un exercice d'application que vous allez traiter puis nous laisser vos réponses en commentaire. Ok, on commence donc avec l'exercice. On demande de calculer le milieu du segment AB et AC. On donne donc les coordonnées du point A 3, 4, les coordonnées du point B moins 1 que 2, les coordonnées du point C 5 et 0. On commence donc directement par la solution. On veut donc déterminer le milieu du segment AC. On va donc donner AB et AC. D'accord. On commence donc par le milieu de AB. On va donc dire que voici la formule qui nous permet donc de déterminer le milieu d'un segment de droite. Comme c'est le segment AB qu'on veut déterminer, si on va dire I, qui est dans ce milieu, sera XA plus XB, le tout divisé par 2. YA plus YB, le tout divisé par 2. Donc ici, il faut faire attention. Ce n'est pas le signe moins, c'est bien le signe plus ici au milieu. On peut donc voir l'illustration dans du milieu d'un segment. Ici, on peut voir I qui est au milieu dans deux segments AB. Ok, comment donc on peut donc passer dans l'application. On va donc dire que I aura donc, on a dit XA plus XB, on voit donc XA ici, qui est dans 3, plus XB. On fait donc attention à ces niveaux-ci, bien mettre la parenthèse parce que on voit bien que XB ici c'est moins 1. Donc on met bien moins 1, on ferme dans la parenthèse, on fait tout simplement dans le tout divisé par 2. On continue avec YA, YA c'est 4, on fait donc 4 plus YB, YB on voit que c'est 2, on fait donc tout simplement donc plus 2, le tout divisé par 2. On constate ici que plus fois moins ici, ça va nous donner tout simplement donc moins 1. Donc on aura ici 3 moins 1 qui va nous donner tout simplement donc 2. Et on va diviser tout simplement par 2, ça va nous donner 1. D'accord? Donc ici, on peut donc dire que I aura donc pour composante 1. Ensuite, on voit ici également qu'on va faire ici 4 plus 2, ça va nous donner ici 6. 6 divisé par 2, ça va nous donner tout simplement donc 3. Ici, on va voir que les coordonnées du point I suivant Y, c'est tout simplement donc 3. Ok, on peut donc encadrer tout simplement dans le résultat. Donc, voici les coordonnées du milieu donc de AB. On passe donc directement au milieu de AC, d'accord? Comme tout à l'heure, on veut le milieu du segment AC cette fois-ci. La formule sera XA plus XC, le tout divisé par 2, YA plus YC, le tout divisé par 2. Comme tout à l'heure, bien penser que c'est bien le plus ici et non le signe moins. On peut donc voir le point I qui est dans le milieu de AC. Ok, on passe donc directement à l'application. On aura donc I sera donc pour composante X de A, comme tout à l'heure. X de A, on voit que c'est 3. On met tout simplement donc 3 ici. Plus X de C. X de C, on voit que c'est 5. Donc on fait tout simplement donc plus 5. Le tout divisé par 2. Ensuite, on passe au Y. Y de A, on voit que Y de A c'est 4. On fait donc plus 4. Plus Y de C, on voit que Y de C c'est 0. On fait donc plus 0. Le tout divisé par 2. Ceci nous amène à dire que notre point I, 3 plus 4, ça nous donne 8. On aura 8 divisé par 2. 4 plus 0, c'est 4. On aura 4 divisé par 2. Ici, ça veut donc dire que les coordonnées du point I sera tout simplement 8 divisé par 2, ça nous donne tout simplement 4. Et 4 divisé tout simplement par 2, ça nous donne 2. On peut donc encadrer le résultat. Donc voici donc les coordonnées du milieu donc de AC que nous venons comme ça de trouver. Ok, on va donc vous laisser l'exercice, d'accord? On va vous laisser l'exercice d'application que nous avons dit ici, que vous allez traiter puis nous laisser tout simplement dans vos réponses en commentaire. Donc ici, vous allez trouver tout simplement les coordonnées du milieu du segment BC, d'accord? Dans le milieu de BC, du segment BC, en utilisant donc, on trouve dans les milieux du segment BC en utilisant dans les coordonnées des différents points que nous avons donnés ici. Puis de laisser vos réponses en commentaire, nous allons vérifier pour voir si vous avez compris la leçon du jour.
Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.